Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé, j'adorais lire des magazines féminins, et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Bart Lecoz. Bonjour Bart, comment ça va ? Eh ben, ça va plutôt bien, un peu enrhumé ces derniers temps, mais c'est ce que sinon... tu me disais, mais ça s'entend pas. Ah ben, c'est très bien, c'est très bien. Ça fait une bonne voix de radio, donc... Bon ben, c'est cool. Les gens qui ne connaissent pas ta voix autrement verront pas la Ça différence. sera la surprise. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Eh ben, du coup, je m'appelle Bart. Je suis musicien. De base, je suis percussionniste, forcément. Et puis, d'une manière générale, je m'intéresse à tous les instruments possibles et imaginables. Donc, je me suis mis à la basse. Je fais un peu de guitare, un peu de piano. Je chante aussi à mes heures perdues. Tu es un homme orchestre. C'est un peu ça. J'aime bien. C'est un peu l'objectif. D'avoir ton propre projet dans lequel tu pourrais... De pouvoir, d'essayer de pouvoir en tout cas tout gérer. Et du coup, les principaux groupes dans lesquels on peut te retrouver aujourd'hui ? Alors moi, on peut me retrouver, je suis à la base dans Sync. Avec Laure notamment, que j'avais déjà reçu ici il y a quelques semaines. Avec Laure, avec Jules Billon et puis Timothée Dekerle. D'ailleurs, on part bientôt en enregistrement et ça c'est vraiment cool pour un premier EP en fait. Ouais. Après, on peut me retrouver à la batterie dans Flash Daddy, donc avec Paul Rambaud. Victor on connaît déjà un petit peu ici. Un petit peu. Et Victor et puis Charles Vincent. Où là on va pouvoir nous retrouver un peu plus sur scène et bientôt une live session qui arrive. Et après je travaille aussi avec Victor avec un K, où là on repart bientôt en enregistrement aussi. Et je travaille dans une compagnie de danse, la compagnie d'Amatrox, où je suis compositeur et en même temps on fait quelques stages où moi j'accompagne avec les différents instruments avec lesquels je peux jouer. Donc avec une pédale de loop et après j'accompagne le stage. On passe au test. Je sais que tu as très hâte de connaître le thème du test que je ne t'ai pas encore donné. C'est tout quand tu vas voir. Savez-vous gérer les conflits ? Test de magazine féminin, je le rappelle, test de personnalité. Donc on va voir comment tu gères les conflits et si tu sais les gérer. On verra. C'est bien choisi ? C'est très, très bien choisi, je pense. Donc 10 questions, 3 possibilités de réponse à chaque fois. Question numéro 1, lors d'une répétition, un membre du groupe joue faux. Que faites-vous ? Donc réponse A, vous lui faites remarquer immédiatement et fermement. Vous ne supportez pas les erreurs. Réponse B, vous attendez la fin de la répète pour lui en parler calmement. Voilà, vous préférez ne pas interrompre le flux de la répétition. Et réponse C, vous laissez passer et espérez que ça s'améliore tout seul. Je pense que j'irai plutôt vers la réponse C, mais disons que je n'attendrai pas la fin de la répète parce que ça sert à rien. Ouais. Je le dirai pas forcément tout de suite en me disant y a moyen qu'il s'accorde ou qu'elle s'accorde, mais je le dirai avant la fin de la répétition, ça c'est sûr. Mais au fond, est-ce que c'est si grave les fausses notes ? Les fausses notes, non. Les fautes d'accordage, ça peut devenir très compliqué. Ouais. Parce que là, la fausse note, ça ferait pas partie aussi un peu sur un concert, une fausse note, une voix qui déraille, ça fait aussi partie du charme peut-être parfois de... Sur un concert, oui. Sur des répétitions ou des enregistrements, plus sur les enregistrements, parce que les répétitions, c'est fait pour ça finalement. En concert, oui, ce sera au niveau du flow, mais... et puis, moi, je l'ai vraiment pris sur un défaut d'accordage, quoi. Mais si c'est juste une fausse note, non, forcément, on n'y prête pas vraiment attention. Et les gens ne l'entendront pas dans la grande majorité des cas. Donc, réponse C, vous laissez passer. Parfait. Question 2. Un fan critique votre dernier album sur les réseaux sociaux. Quelle est votre réaction ? Vous répondez avec un commentaire cinglant. Vous défendez votre travail bec et ongles. Réponse B, vous ignorez la critique et continuez à faire ce que vous aimez. Ou réponse C, vous supprimez le commentaire et bloquez l'utilisateur. Je pense que ce serait une réponse B, en tout cas au stade où je pense que je suis. C'est vraiment pas quelque chose sur lequel je vais m'attarder. Tu relèves pas, tu laisses... Oui, et puis sur un peu tous les projets dans lesquels je suis, je pense qu'on est quand même
Au début, il faut trouver déjà sa propre identité avant que des gens de l'extérieur soient vraiment là à nous dire faut changer ci, faut changer ça. Non, il faut déjà nous qu'on arrive à trouver ce qu'on veut faire. Ouais. Et ensuite, on prendra en compte ce que les autres ont à dire. Tu ne te laisses pas facilement influencer par les avis externes, du coup? Bah non, parce que voilà, c'est vraiment trouver l'identité déjà du projet, ce qui définit le projet, avant de prendre en compte, je pense, vraiment ce que les autres ont à dire. Et c'est quoi la pire critique qu'on ait pu te faire sur l'un de tes projets musicaux peut-être, ou pas forcément personnel? Bah, peut-être pas la pire, mais celle qui revient souvent, c'est que je peux être quand même quelqu'un de très très mou. Ah ouais? Ouais, je pense que ça se Pour un ressent percu, peu. c'est... Bah oui, et il me faut un peu de temps avant d'être vraiment à l'aise et de me donner à 200%. C'est vrai que les premières répètes, je peux avoir l'air un peu en retrait, un peu mou. C'est un temps d'adaptation. Alors que le moment où il faut jouer, là, j'y vais et ça peut faire des surprises. Est-ce que ce serait pas plutôt de la timidité? Ah bah oui, forcément. Le fait de rencontrer d'autres personnes. Oui, les premières fois, oui, c'est un peu de timidité. On passe à la question 3. Votre manager propose un changement de style musical que vous n'aimez pas. Que faites-vous? Donc, choix numéro A. Choix A. Vous refusez catégoriquement et exigez de rester fidèle à votre style. Vous avez une vision claire de votre musique et vous ne voulez pas la compromettre. Réponse B, vous discutez des avantages et inconvénients avant de prendre une décision. Voilà, vous êtes ouvert aux nouvelles idées, mais vous voulez être sûr que cela en vaille la peine. Et réponse C, vous acceptez à contre-cœur pour éviter les conflits et maintenir la paix. Ah non, ce serait plutôt réponse B. Ouais, tu en discutes quand même. On en discute quand même si je pense que ce qui est plus important, c'est l'identité du groupe. Les personnes qui jouent, on décide pas forcément du style de musique dans lequel on va jouer, mais c'est plus selon ce que les membres ont à apporter, on va se retrouver dans tel ou tel style, je pense. Donc c'est comme ça que se crée l'identité d'un groupe. Il n'y a pas forcément de discussion, c'est lorsque vous commencez à jouer que vous voyez les directions dans lesquelles vous allez. Oui, bah il y aura toujours de toute manière cette première base de on va je sais pas, dans un style très jazz, très rock, etc. Mais de toute manière, au fur et à mesure où on monte le groupe, chaque personne va apporter quelque chose de très différent. Même si on a tous à peu près la même ligne directrice, on apportera chacun quelque chose qui nous fera dévier à droite ou à gauche. Ça dépend. Et si ça pouvait te permettre gloire et argent, est-ce que tu serais prêt à changer radicalement de style juste pour réussir? Non. Ah, non, parce que ça fait très cliché, mais c'est très clair que je fais pas ça pour l'argent. Ça fait un paquet d'années que je m'y suis mis et non, je le fais pas parce que pour l'argent, je le fais parce que c'est peut-être une des seules choses que je sais faire, donc autant le faire à 200%. C'est sûr que si on veut se faire de l'argent, généralement, c'est pas la musique qu'on choisit. Non, c'est pas cette voie-là. Ouais. C'est pas celle-là. Question 4. Un autre groupe vous accuse de plagiat. Comment réagissez-vous? A. Vous les confrontez publiquement et défendez votre originalité. Vous ne laissez pas les accusations sans réponse et vous êtes prêt à vous battre pour votre réputation. B. Vous proposez une discussion pour clarifier la situation. Vous préférez résoudre les malentendus par le dialogue. Ou C. Vous laissez votre manager gérer la situation. Vous faites confiance à votre équipe pour gérer ce genre de problème. Manager, on va dire l'équipe en tout cas. Après, je sais pas, c'est que des accusations ou c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il y a vraiment du plagiat? À toi de le définir. Est-ce que tu as déjà plagié Non. Je pense que je défendrais quand même plutôt bec et ongle, quitte à montrer tous les premières fois où on a fait des répètes, où on aurait enregistré ce morceau-là, que ce soit avant, après. Oui, si, je défendrais quand même plutôt mon truc jusqu'au bout, quoi. D'accord, plutôt la A du coup, vous confrontez publiquement pour défendre. Publiquement, je sais pas, mais oui. En tout cas, vous défendez votre discussion et on montre chacun nos arguments. Ouais. Et où est-ce qu'on place la frontière entre inspiration et plagiat? Là, j'avoue que moi, c'est pas du tout quelque chose auquel je réfléchis. Je sais que même dans toutes les compositions que je peux faire sur ordinateur, etc., il y a plein de... j'aime bien
m'imprégner de certaines musiques que je vais écouter selon le moment. Et je vais bien aimer mettre quelques clins d'œil, mais ça va être des petites mélodies ou même une montée d'accords ou je sais pas quoi. Mais je prendrai pas toute la structure d'un morceau. Ouais. Ça, je sais que c'est pas du tout quelque chose. Donc pour moi, genre l'inspiration, c'est oui, on peut faire des clins d'œil, il peut y avoir genre je sais pas un refrain, un couplet où on se dit ah bah ça ressemble un peu, mais si ça revient juste une fois comme ça, c'est de l'inspiration pour moi. Mais si c'est vraiment toute la structure du morceau, les paroles ou je sais pas quoi. Mais est-ce que des fois on n'est pas influencé inconsciemment un morceau qu'on a entendu sans s'en rappeler et du coup on se met à jouer quelques accords qui pourraient ressembler. Est-ce que sans le savoir, des fois on peut aussi être amené à plagier un morceau Ah oui, je pense que oui, c'est possible, mais on le fera toujours différemment que la version originale, quoi. C'est là où je pense on voit vraiment la différence. Soit c'est conscient, soit si c'est inconscient, il faut réussir à l'expliquer correctement, quoi. Donc c'est pas, pour l'instant, tu n'as jamais plagié du coup. Ah non, pour l'instant, j'ai jamais plagié. Attention, parce que s'il y a des dossiers qui ressortent, après on saura ressortir l'émission. Non, je pense que non, il n'y a rien à ressortir. Parfait. Question 5. Un membre du groupe arrive toujours en retard aux répétitions. Que faites-vous? En espérant que ce ne soit pas toi. Ça, on connaît quand même. Réponse A. Vous lui faites une remarque devant tout le monde. Vous pensez qu'il est important de montrer que ce comportement n'est pas acceptable. Réponse B. Vous lui parlez en privé pour comprendre le problème. Vous préférez aborder les problèmes de manière personnelle et respectueuse. Ou réponse C. Vous ne dites rien et espérez qu'il se corrige. Vous n'aimez pas les confrontations et espérez que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Je pense que je vais rester sur ça doit être la B. Vous parlez en privé pour lui expliquer. Oui. Puis même, j'avoue que ça arrive quand même assez souvent. Le fameux quart d'heure et moi. Oui, mais après, oui, ça peut arriver à tout le monde. C'est sûr que si ça arrive trop souvent, forcément, il va y avoir des réflexions. Mais voilà, ça peut se comprendre. On n'est pas tous dans la même situation dans chaque groupe. Genre, on n'est pas tous à vouloir l'intermittence ou à faire que ça, quoi. Ouais. Donc ça peut, forcément ça peut s'expliquer. Donc oui, la B. Et comment on se dit les choses dans un groupe sans mettre en péril justement la synergie du groupe? Je me suis posé la question il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'ai eu une petite aventure avec un groupe là où ça s'est terminé, c'était un peu bizarre et c'est vrai que je me posais la question de pourquoi avec les autres groupes ça continue et pourquoi on reste toujours en phase et en fait ça dépend aussi des personnes avec qui on est. Je sais qu'avec Flash Daddy on est quand même plutôt du genre à se dire forcément les choses très directement. Et tu dis pas ça parce que Paul est dans la pièce. Non. Mais pour le coup, ça reste, c'est un bon exemple. C'est vrai que moi, je suis beaucoup avec Flash Daddy et avec Sync, et c'est vrai que je vois quand même les deux se tiennent quand même plutôt bien. Mais c'est deux manières différentes de travailler. Avec Flash Daddy, ça va être beaucoup plus cash sur le moment, quitte à ce que ce soit un peu entre guillemets violent, quoi. Et par contre avec Sync on a vraiment ce mode de fonctionnement où à chaque fois qu'on se voit de toute manière on est là pour travailler. S'il y a des choses qui vont pas, on va pas s'arrêter dessus, mais on va je sais pas moi, tous les 6 mois on se fait une petite réunion, même pas tous les 6 mois, même tous les 2-3 mois on arrive à se revoir tous les 4 juste à parler de quoi on pense du groupe, où est-ce qu'on veut aller, est-ce qu'on est tous d'accord encore sur la direction, ça se fait vachement en différé avec Sync. Et du coup, parce que Flash Daddy c'est un groupe de mecs, Sync, vous avez également Laure Guillet dans le groupe, est-ce que ça change quelque chose dans justement les rapports et dans les discussions d'avoir Laure dans le groupe? Non, ça change pas grand chose. Et puis Laure, elle reste aussi. Ça serait méchant de dire c'est pas un mec, mais c'est vrai que genre on se pose pas du tout la question. Puis on n'est pas là. C'est pas une diva, quoi. Oui, Laure, c'est pas une diva. C'est sûr que dans Flash Daddy, on a Victor qui fait vachement plus la diva. Mais on n'a pas de, y a pas de différence. On sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on doit faire, on sait pourquoi on veut le faire et ça se passe très naturellement. Très bien. On passe à la suite, question 6. On est déjà à la moitié du test. Pour ceux qui comptent, on est même
un petit peu plus que la moitié du test. Lors d'un concert, un problème technique survient. Quelle est votre réaction ? A. Vous vous énervez et demandez des explications immédiates. Vous ne supportez pas les imprévus. B. Vous gardez votre calme et essayez de résoudre le problème. Vous savez que perdre votre sang-froid ne résoudra rien. Ou C. Vous laissez le technicien s'en occuper et vous attendez. Vous faites confiance aux professionnels pour gérer les problèmes techniques. C'est quoi la B ? La B, c'est vous gardez votre calme et essayez de résoudre le problème. Ah oui, je pense qu'on est plus là-dessus. S'il y a un problème, d'autant plus sur scène, de toute manière, on peut rien faire. C'est pas comme si on pouvait sortir, aller régler le truc. Donc oui, il faut juste garder son calme. On essaie de gérer le problème comme on peut. Après, c'est sûr que s'il y a vraiment de la mauvaise foi de la part de l'organisation. Ouais, voilà. Là, pour le coup, oui, effectivement, je peux perdre mon sang-froid. Mais erreur. Ça peut, ouais, voilà. Non, mais oui, plutôt B. Genre, plutôt B. Voilà, on sait pourquoi on est là, on continue. C'est pas notre boulot. Parfait. Et comment tu te prépares avant de monter sur scène ? Tout ce qu'on peut dire. En soi, non, si, avant de monter sur scène, je sais que je suis quand même assez concentré sur ce que je dois faire, de me remémorer déjà ne serait-ce que la setlist, savoir quel morceau on va jouer, et puis s'il y a tel ou tel morceau qui pose problème, se refaire pareil toute l'organisation du morceau, à savoir introduction, couplet, qu'est-ce que je dois faire au couplet, qu'est-ce que je dois faire au refrain. Juste avant de monter sur scène, je suis quand même vraiment dans ce que je dois faire. Donc sérieux, concentré. Plutôt, oui. Pas besoin de te mettre dans une bulle ou de t'isoler. Non, pour le coup, ça, j'en ai pas forcément besoin, mais je sais qu'avant de monter sur scène, je sais ce que j'ai à faire et j'y vais à fond. Des rituels avant de monter sur scène ? Non, pas spécialement. Il y a forcément une petite bière, quoi, c'est sûr. Quel groupe ne boit pas une petite bière avant de monter sur scène ? C'est ça. Ça, personne ne vous jugera. D'autant plus quand on est un groupe de rock, c'est même presque justifié. Oui, c'est sûr. Question 7. Un journaliste vous pose une question provocante en interview. Que faites-vous ? A. Vous répondez de manière agressive pour remettre les pendules à l'heure. B. Vous répondez calmement avec humour. Vous savez désamorcer les situations tendues avec un peu de légèreté. Ou C. Vous évitez la question et passez à autre chose. Vous préférez ne pas rentrer dans les débats inutiles. J'avoue que dans ce type de situation, je serais quand même plutôt réponse C. Mais ouais, j'ai jamais eu à faire face à ce genre de situation, mais plutôt ce sera pour la question 8. Réponse C, ouais. Ok, réponse C, vous évitez la question et vous passez à autre chose pour éviter le conflit. Oui, c'est ça. Pas de débat inutile. Ouais, pas forcément en public, on va dire. Question 8, un membre du groupe veut changer une chanson que vous avez écrite. Comment réagissez-vous ? A. Vous refusez catégoriquement et défendez votre création. Vous êtes très attaché à votre travail et vous ne voulez pas le voir modifié. B. Vous écoutez ces idées et discutez des modifications possibles. Vous êtes ouvert aux suggestions. Ou C. Vous acceptez les changements pour éviter les disputes. Non, je pense que ce serait un mix entre A et B. Genre, je resterai sur ma position que non... si moi je l'ai faite, forcément c'est que j'ai envie qu'on la joue, donc voilà. Après, c'est tout, si elle est retirée, elle est retirée. Mais je resterai quand même déçu. On peut la retirer mais pas la modifier, quoi. Ah oui, on peut la retirer. Ou la modifier. Ouais, si, on peut la modifier quand même. Mais il faut que tu puisses y mettre ta patte quand même et que tu aies ton mot à dire dans les modifications. Oui, voilà, ce serait vraiment de discuter avec tout le monde et d'essayer d'arriver à un compromis en fait entre nous tous. Oui, alors on enlève la A. C'est juste la B. Juste la B. Et c'est quoi la part de toi qu'il y a dans chacun des groupes ? Est-ce que tu composes par exemple systématiquement ou... Non, pas forcément. Moi je sais que j'ai un peu du mal à savoir ce que j'apporte, d'autant que je change quand même assez régulièrement de style, même d'instrument. À chaque fois, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais on me dit souvent que j'apporte quelque chose de nouveau à tel ou tel projet. Moi, je le vois pas et je le ressens pas comme ça, mais je pense que c'est quelque chose, ce que je disais au début, dans un groupe, on se retrouve à 4, 5, on fait un groupe et le truc est censé prendre parce que
parce qu'entre les personnes, on s'entend bien, on arrive à parler et on arrive à créer ensemble en fait. D'accord. Mais sinon en groupe, je sais que j'ai du mal à créer. Je suis plutôt là pour dire oui, ça j'aime pas. Je dirige un peu plus. Enfin, je dirige mes idées sans les comment on dit, Sans les imposer. Ouais, je dirige mes idées sans les imposer quand on compose à plusieurs. Mais par contre, quand je fais un truc tout seul, oui, là pour le coup, je vais m'imposer un peu plus en disant bah non, c'est moi qui compose, donc là, on fait ce que je dis. Question 9, on approche quand même dangereusement de la fin. Un fan envahit la scène pendant un concert. Que faites-vous ? A, vous le repoussez immédiatement, vous ne tolérez pas les interruptions et vous voulez garder le contrôle de la situation. C'est ma scène. B, vous demandez à la sécurité de s'en occuper. Vous savez que ce n'est pas votre rôle de gérer ce genre de problème. Et ici, on a Patrick qui le fait très bien à la carto. Ou réponse C, vous laissez faire et continuez à jouer. Vous préférez ne pas interrompre le concert et espérer que tout se passe bien. En soi, je laisse faire. Hein. Après, je pense qu'il y a un mec qui monte sur scène avec Flash Daddy. On lui offre un coup à boire et après on le fait descendre. Mais oui, non, on va pas intervenir. On va pas non plus forcément appeler la sécurité. On laisse faire. Le mec, ça il est content de venir. Ça dépend ce qu'il fait sur scène. Quoi. Oui, voilà, c'est ça aussi. Il y a des limites à tout, quoi. Mais s'il est juste là pour s'amuser, se montrer, à danser avec nous, c'est déjà arrivé ? Non, je pense pas. Non. Vivement que ça arrive. Et c'est quoi ton meilleur souvenir de concert ? Pareil, ça dépend. Déjà, avec quel groupe ? Parce que... pareil, ça dépend. Moi, j'ai des souvenirs les premières représentations qu'on a pu faire avec la compagnie d'Amatrox où c'est un travail totalement différent. Moi, je passe beaucoup de temps derrière l'ordinateur, mais ça se voit pas énormément. Et quand on fait des représentations, je suis juste derrière en régie à lancer la musique. Et en soi, c'est pas moi qui travaille, c'est plutôt Emma, la danseuse, du coup, qui travaille. Emmanuel, les danseuses, ouais, c'est ça. Donc, mais j'ai des souvenirs on est dans des théâtres, c'est la première, entre guillemets, représentation, même si c'est des scolaires, etc. Et où tu lances le truc, t'as les premiers retours sur le travail que t'as fait. Ça, je trouve ça incroyable. Après, sur scène, les moissons rock avec Flash Daddy, c'était incroyable. Ça, de pouvoir jouer 4 fois dans l'après-midi et à chaque fois... on sent que les gens sont de plus en plus chauds, c'était vraiment cool. Et à la basse avec Sync, là, quand on a joué à la Carto, pareil, petite consécration. Ça faisait qu'un an qu'on répétait plus ou moins à la Carto. Là, on a pu y jouer. Et comme disait Laure, la Carto, pour nous, en tant que musicien, c'est un peu la maison. Moi, je sais que j'y passe vraiment énormément de temps. Quand on est musicien à Reims, jouer à la Carto, c'est quand même... Oui, c'est l'endroit là où on a envie de jouer. Ouais. D'habitude, on y passe toute la journée à regarder les autres jouer, et là, pour une fois, c'était nous. Et là, on s'est bien lâché sur Sync le 21 juin. On s'est bien lâché. Oui, c'était pour le Jump. C'est ça. C'était pour Jump. Avec première Karma partie Karma incroyable avec Emmanuel qui était à la batterie. Et puis aussi Emma Jouglet, voilà. au chant et à la basse, incroyable. Compagnie de Victor et Mathieu à la guitare. Donc ça, un très bon souvenir. Dernière question déjà, on arrive à la fin du test, on va savoir comment tu gères les conflits. Tu as hâte de savoir, j'imagine. Oui, je me doute quand même bien. Donc, dernière question. Vous avez un désaccord sur la setlist du concert. Comment vous gérez cela ? Alors, A, vous imposez votre choix sans discussion. Vous savez ce qui est le mieux pour le groupe et vous n'avez pas peur de le dire. B, vous proposez de voter pour décider. Vous pensez que la démocratie est la meilleure façon de résoudre les désaccords. Ou C, vous laissez les autres décider pour éviter les conflits. Vous préférez éviter les disputes et laisser les autres prendre des décisions. Là, pour le coup, je pense que ce serait plus B et C, mais la réponse C, parce que c'est pas quelque chose qui va forcément me déranger de changer l'ordre de la setlist. Ouais. Mais sinon, oui, plutôt B, où on va tous en discuter et forcément, on va trouver un moyen de s'entendre. Mais sinon, juste avant de monter sur scène, je sais qu'on a bossé tel morceau, si on le joue dans l'ordre A, B, C, D ou A, C, D, B... Donc, tu laisses ça me change. Tu laisses décider. Ouais.
Parfait. Eh bien, on a fini ce test, Bart. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais ouais, moi aussi. Je vais compter les résultats. En attendant de donner les résultats, j'ai quelques questions random à te poser. À commencer par une première question. Comment tu définirais ton art et est-ce que tu te sens artiste ? Définitivement, oui, je me sens bien artiste, même si dans ma pratique en ce moment, je suis quand même beaucoup plus musicien. Ouais. Comment tu différencies musicien d'artiste ? Musicien, on est vraiment là pour un projet, et même si on apporte quelque chose de différent par rapport à quelqu'un d'autre, on est là quand même pour un projet en particulier, et on est plusieurs à décider la direction pour aller vers cet objectif. Et être artiste, c'est... moi je sais que j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses que j'aimerais bien mettre en place, que j'aimerais bien interpréter tout seul, mais c'est encore un petit step au-dessus. Ça viendra. Oui, un peu de confiance en soi. Déjà travailler avec les travail. projets que tu as et après voir Oui, effectivement aussi. Oui. où ça te mène. Et quelle est ta plus grande fierté ? C'est si dur ça à trouver. Non, mais j'avoue que... Il y en a trop peut-être. Non, mais j'en parle peu et j'en parle... Mais oui, je dois bien avouer que ma famille, mes frères, je suis très très fier d'eux, et on est tous une famille de musiciens, on fait tous de la musique un peu chacun à notre niveau, et je trouve, je suis très fier de ce qu'on peut être tous les 5, quoi. Il n'y a pas un projet de groupe commun, les Hanson de... On en a déjà discuté, parce que même juste, donc j'ai 2 petits frères et mes 2 parents, donc nous 5, on fait beaucoup de musique, même si ma mère et un de mes frères ont arrêté. Pas forcément pour toujours, mais en tout cas plus professionnellement, quoi. Et mais derrière... même mes grands-parents font de la musique. C'est vrai que c'est quelque chose, on y a déjà pensé. Mais non, je pense que ça... Pas tout de suite, en tout cas. C'est vraiment une histoire de famille, en tout cas, la musique. Oui, c'est vraiment quelque chose qui nous a tous bien attrapés, oui. Chez les locaux, oui. Et quelles sont tes parts d'ombre ? C'est compliqué d'en parler, effectivement, devant un micro, mais... Après, tu dis ce que tu peux dire, Oui, ce que tu as envie de dire. Non, mais c'est plein de doutes sur moi, sur la vie d'une manière générale, et ça prend forme sous différents excès, sur plein de choses. Alors, ça peut te rassurer, la grande majorité des artistes que je reçois sort ça, dit ça. Donc, tu n'es pas un cas isolé, je te rassure. Qu'est-ce qui te fait vibrer ? La musique, de toute manière. La musique et les arts d'une manière générale, que ce soit de la danse, du théâtre, de la musique, le slam, même n'importe quel style de musique, n'importe quel style de danse, la peinture aussi. C'est vraiment l'art. Les métiers de l'art m'intéressent énormément. J'adore cette sensibilité qu'on peut partager via, certains diront un loisir, mais via une activité. C'est juste ça. Ça, j'adore ça. Et à Reims, on est assez gâtés en termes de scène culturelle, même si tout le monde ne s'en rend pas toujours compte. Pour l'instant, il faut encore farfouiller un peu. Je pense que on peut l'étendre encore un peu plus. Mais oui, on est sur une très bonne voie. Disons que c'est difficile de savoir ce qu'il y a à faire, et c'est un peu aussi ce qui a donné naissance à Bocal. J'en avais marre d'entendre des gens dire qu'il n'y a rien à faire à Reims, Oui. Alors qu'il y a une richesse culturelle qui, je trouve, est incroyable. Mais tu vois, il faut quand même que tu viennes... c'est quand même toi qui viens à nous pour ce genre de podcast. Donc forcément, il faut s'intéresser, il faut aller chercher. Ouais. C'est peut-être là le gros défaut, je pense, à Reims, où on est trop obligé de chercher ce qu'on veut aller voir, etc. Ouais, s'il y a quelque chose à changer... Après, on ne peut pas se plaindre qu'il n'y a rien si on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a déjà. C'est ça. Je te laisse lire les résultats du test. Alors, c'était serré. Tu as failli avoir le résultat, vous battez en retraite. Mais finalement, le choix... la majorité de B. Ouais, exactement. Je te laisse lire. Vous préférez l'option Pacifique.
Vous êtes le médiateur du groupe, toujours prêt à trouver des solutions pacifiques et à maintenir une bonne ambiance. Vous savez écouter les autres et prendre en compte leur opinion, ce qui fait de vous un excellent coéquipier. Votre approche équilibrée aide à résoudre les conflits sans drame et vos amis et collègues apprécient votre calme et votre diplomatie. Ça, je suis pas sûr que tout le temps ça soit... Mais oui. Vous êtes souvent celui ou celle qui désamorce les situations tendues avec une blague ou une remarque apaisante. Effectivement, c'est pas forcément bien placé, je pense, mais oui. Continuez ainsi, votre capacité à rester calme sous pression est un atout précieux pour le groupe. C'est vrai que j'ai du mal à me mettre sous pression. Est-ce que ça te correspond ? Ah oui, je pense que Ouais. oui, ça me correspond à 100%. Là. Je ne me suis pas trompé. Non. Les magazines ne se sont pas trompés. Ouais, exactement. Les magazines féminins ne se trompent jamais. Je suis content que ça colle à peu près, en tout cas au personnage que tu es. Merci Bart d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir mis ce super suite Trikong. Voilà, pour ceux qui connaissent la scène culturelle rémoise depuis longtemps. Trikong est... J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec eux aussi. Tu as joué avec Trikong ? Je remplace dès que je peux, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Qui n'a pas joué avec Trikong ? C'est un peu ça aussi, ça fait tellement longtemps. Il y a beaucoup de musiciens. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? J'espère un peu plus de visibilité pour tous les projets et surtout l'intermittence d'ici janvier, ça pourrait être très très cool. Tu veux refaire un petit coup de promo sur les projets qui sont en cours, un EP Sync pour la fin d'année ? Logiquement, oui. Là, on part bientôt en enregistrement avec Sync. En fait, on part lundi là en enregistrement avec Sync pour un EP à venir. J'ai plus exactement la date de sortie, mais forcément, ça va arriver dans la suite, quoi. Abonnez-vous à Bocal, on donnera on communiquera lorsque le et EP puis sortira. Une live session qui doit sortir avec Flash Daddy, où j'ai vraiment très très hâte de voir le résultat final. On a déjà eu quelques photos incroyables de Camille Brûlé. Oui, je les vois toutes passer parce que Camille fait des photos pour Bocal. Ah oui, incroyable. Déjà les photos nous ont mis vraiment l'eau à la bouche, donc j'ai hâte de voir la live session. Elle est forte. Et un prochain EP qui est en préparation pour Victor avec un K, où j'espère que vous aurez le plaisir de m'entendre à la batterie. Donc voilà. C'est noté, on en reparlera sur Bocal avec grand plaisir. Merci beaucoup Bart d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Jeu. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.